Charbonneurs, charbonneuses, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est William de Energo. Si tu ne me connais pas déjà, sur cette chaîne, on traite de mindset, on parle d'argent sans tabou et surtout, je vais parler de sujets avec toi qui vont te permettre de pouvoir te créer ton prochain complément de revenu. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment avec 1500 €, tu vas pouvoir investir dans de l'immobilier en 2023. Tu as bien compris. Avant tout, je te demandais de t'abonner sur cette chaîne, de cliquer sur le bouton like, j'aime, de me mettre des pouces bleus dans tous les sens pour que YouTube puisse référencer cette vidéo au mieux. Maintenant que tu es prêt, je vais te demander aussi de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te donner une solution qui va te permettre de sécuriser ce montage que je te donne et de pouvoir le mettre en application le plus rapidement possible. Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir ce petit bonus. Si tu souhaites investir en 2023 dans l'immobilier et que tu as un salaire de 1500 €, la première des choses que tu dois faire, c'est que tu dois avoir 3 comptes bancaires. Okay? Les 3 comptes bancaires, tu vas avoir un compte où tu vas pouvoir épargner, tu vas avoir un compte où tu vas faire tes frais, tu vas faire tes dépenses, tout ce que tu as à faire dessus. Donc c'est vraiment le compte que tout le monde verra. Et tu vas avoir un compte qui sera là pour faire des stratégies avancées. Ok? Ensuite, avec ton salaire de 1500 €, tu dois respecter la règle des 33%. Ça veut dire quoi? 500 € pour vivre, payer tes manger, tes vêtements, etc. 500 € d'épargne et 500 € de loyer. Aujourd'hui, tu ne peux pas me dire que c'est impossible. Tu peux faire de la colocation. Si tu as la chance de visiter tes parents, profite au max d'être chez tes parents pour déjà amorcer l'affaire. Si tu es étudiant, tu peux aussi te lancer dedans. Mais il y a des choses, en fait, il faut que tu sois inventif et créatif. Ok? Donc pour ça, je te laisse gérer. Déjà que je t'apporte la stratégie. Et puis voilà. Maintenant que tu as compris qu'il va falloir que tu puisses te définir un budget avec tes 500 € pour vivre par mois, ça veut dire quoi? Ton budget, tu dois te fixer un budget que tu vas dépenser par semaine pour vraiment rentrer dans les clous. Si tu n'arrives pas à maîtriser ton budget, ça va être compliqué. Et pareil, pour les 500 €, il faut que tu te forces à mettre les 500 € de côté. C'est le début de toute chose. Parce que 500 € épargnés sur un an, ça te fait 6 000 €. Ok? Tu me diras, oui, mais Will, avec 6 000 €, qu'est-ce que je peux faire? La première chose, c'est qu'avec tes premiers 6 000 €, tu vas pouvoir investir sur de la connaissance. Tu vois, si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas le faire. Tu vas déjà investir sur ta connaissance. Cette connaissance-là va te permettre peut-être d'intégrer un de mes programmes ou de participer au mouvement Lion-Âge, que je vais te parler à la fin de cette vidéo. Ok? Ça te permet de savoir toutes les choses que tu dois savoir en immobilier, parce qu'en immobilier, tu as énormément de choses que tu dois savoir, mais qu'on ne te dit pas. Et quand tu ne le sais pas, ben, tu payes des frais plein pot. Une fois que tu as tes premiers 6 000 € et que tu as la connaissance pour pouvoir aller démultiplier ces 6 000 € en 12 000, voire en 24 000 €, avec ces 24 000 € que tu auras démultipliés par des stratégies avancées, que tu auras forcément apprises via une formation, cet argent-là va te permettre de mettre ton premier apport sur la table. Aujourd'hui, les banques te financent. Pour te financer, il faut que tu amènes entre 10 et 20% d'apport. Donc ces 10 et 20% d'apport, tu les auras. Imaginons que tu veux partir sur un projet de 240 000 €. Mais pour ça, il faudra que tu aies 24 000 € d'apport. Aujourd'hui, 24 000 €, créer 24 000 € en stratégie avancée, ça se fait. Maintenant, avec ces 24 000 € là, tu achètes un appartement que tu vas mettre en colocation, ou tu achètes une maison que tu découpes en plusieurs appartements, ou tu achètes une maison que tu transformes en immeuble de rapport. Bref, avec les stratégies, tu auras pour ta bourse. Ce premier bien-là que tu vas acheter, tu vas le transformer de sorte qu'il puisse devenir une machine à cash. En tout cas, qu'il puisse surtout faire en sorte de s'autofinancer. Il s'autofinance, il est placé, il est bien placé. Il y a une chose qui va se passer, c'est qu'il va t'apporter 3 sources de revenus. Prise de valeur du bien, les locataires qui vont payer le crédit à ta place et surtout le fait que tu dégages de l'excédent de trésorerie avec la stratégie que tu auras choisie. Maintenant, ce projet-là, ça veut dire que la première année, tu es en possession d'un bien d'environ 240 000 €. Ce premier projet qui te génère des compléments de revenus, tu vas pouvoir, avec les revenus que tu auras et les revenus locatifs, la banque va prendre en compte 70% de ces revenus comme étant des compléments de revenus. Et là, ça commence à être intéressant parce que tu as ton salaire de 1500 €, tu as tes premiers compléments de revenus qui arrivent, la banque prend en compte 70% de ces revenus comme étant des compléments de revenus par rapport à tes 1500 € que tu touches. Quand tu fais les choses bien et avec des stratégies avancées, tu peux aller sur certaines banques qui vont prendre en considération
90% de ces revenus locatifs comme étant des compléments de revenus. Donc, ça commence à faire beaucoup. Et là, sur cette base-là, la banque va te financer un autre projet immobilier. Ça peut être un autre projet immobilier similaire ou un projet immobilier qui fait 150 000 euros. Allez, on va mettre 150 000 euros. Deuxième année, tu es parti sur un projet de 150 000 euros. Ok, donc 240 la première année, 150 000 euros la deuxième année. Ça commence à bouger bien là, tu vois. Là, tu es déjà à 90, tu es déjà à 390 000 euros de patrimoine. Plus les compléments de revenus qui sont en train de se dégager, déjà sur le premier bien immobilier de 240 000 et ensuite sur le deuxième que tu vas pouvoir mettre en place. Le deuxième que tu vas pouvoir mettre en place, il va te permettre justement de pouvoir, si tu veux faire du saisonnier, tu fais du saisonnier, pour optimiser ton bien au maximum pour avoir du cash. Ok? On est toujours dans la même pratique. La troisième année, tu répètes, tu dupliques le même modèle. Tu as un bien, pareil, aujourd'hui, tu vas savoir la troisième année, ben, tu as progressé par rapport à la première année, tu as gagné en compétences, tu as gagné aussi en expérience, tu as gagné en confiance. Donc, le troisième bien que tu vas faire la troisième année sera beaucoup plus performant que les deux biens précédents. Ça veut dire que la troisième année, tu seras déjà rendu peut-être à 500 ou 600 000 euros de patrimoine avec un salaire de 1 500 euros. D'ici là, peut-être que tu auras gagné en confiance et fait en sorte que ton revenu de 1 500 euros, il a augmenté entre-temps. Tu vois? À partir de la troisième année, donc quand on va rentrer dans la quatrième année, tu vas arbitrer un de ces trois biens dans ton parc pour te faire respirer. Donc, quand je dis arbitrer, tu vas prendre un des biens les moins performants de ton parc immobilier. Tu vas le vendre avec plus-value. Pourquoi tu vas le vendre avec plus-value? Parce que forcément, les biens que tu as achetés, la première, la deuxième, la troisième année, ce sont des biens que tu auras achetés en dessous du marché ou au prix du marché, mais ce sont des biens que tu auras revalorisés. Tu auras apporté des travaux dedans, tu auras apporté des choses qui font que ce sont des biens que tu auras mis au goût du jour pour apporter du trafic dedans et faire de la location. Mais surtout, avec ces travaux et ces modifications que tu auras apportées à ces biens-là, ça va te permettre en fait d'absorber la taxe. Tu comprends bien que c'est pas parce que tu achètes de l'immobilier et que tu gagnes des revenus locatifs que tu vas payer plus d'impôts. Au contraire, tu as un mécanisme qui va faire que tu vas pouvoir effacer, gommer cette imposition. Et en gommant cette imposition, rappelle-toi que tu valorises tes biens. En valorisant ces biens-là, comme je te le dis, tu vas venir arbitrer l'un des trois biens qui est le moins performant dans ton portefeuille immobilier. Tu vas le vendre, tu vas faire une plus-value certaine. Et avec les stratégies que tu auras appris, parce que rappelle-toi que tu te formes avant d'acheter ton bien immobilier, tu vas savoir à quel moment le vendre. Et si tu le vends au bon moment, tu vas gagner de l'argent. Certainement, parce que comme tu vas entrer sur le marché immobilier au moment où il est le plus bas, forcément quand tu vas revendre au plus haut. Donc, ça tient une plus-value. Avec cette plus-value-là, tu vas améliorer ton profil bancaire pour le rendre plus sexy pour que les banques te courent après. Tu vas, si tu as envie de rembourser une partie des crédits, ce que je te déconseille de faire, laisse tes crédits courir le plus longtemps possible. Et avec cet argent, tu te fais plaisir avec 10 ou 20% pour les sacrifices que tu auras fait pendant ces 3 années. Avec le reste, tu continues à investir. Et tu vois que tu peux, avec cette méthode-là, en 5 ans, tu peux te constituer un parc immobilier de plus de 1 million d'euros. Okay? Je te parle juste de la valorisation de ton portefeuille immobilier, sans compter les à côté que tu vas en bénéficier. Tu vas gagner des compléments de revenus, voilà, parce que je t'ai expliqué ça tout à l'heure. Si demain tu as un problème, tu vas gagner aussi de la sécurité, parce que si demain tu as un problème avec ton employeur et qu'il venait à te licencier, tu auras cumulé des actifs immobiliers et quand tu vends un bien immobilier, ben excuse-moi de te le dire, quand tu vends un bien immobilier, tu fais des plus-values à 20, 30, 40, des fois même 100 000 euros quand tu fais les choses bien. Je peux te dire que tu peux attendre un petit moment avant de retrouver du travail. En tout cas, retrouver du travail, tu ne seras pas en flip de pouvoir retrouver du travail tout de suite. Et c'est ça en fait. En mettant en place ce système-là que tu vas pouvoir te sécuriser. Maintenant que je t'ai expliqué comment faire pour investir en 2023 en immobilier dans la Caraïbe et même dans la France avec un SMIC, si tu souhaites aller plus loin, justement, j'organise un mouvement qui s'appelle le mouvement Liénage. Dans ce mouvement-là, eh bien, je t'explique comment utiliser la dette pour pouvoir justement faire en sorte de te créer des actifs immobiliers certains. Et je t'explique aussi comment, avant toute chose, avant d'aller chercher des biens immobiliers, parce que c'est bien beau. Tout le monde parle de stratégie pour faire de l'immobilier. Mais si tu n'es pas sûr d'avoir du crédit et tu ne sais pas comment avoir les fonds, en tout cas, dans ce type de mouvement Liénage, je t'apprends comment avoir ton financement avec
ton banquier. Donc si ça t'intéresse, c'est gratuit depuis le confort de chez toi. Tu as juste à regarder sous cette vidéo, dans le lien, le mouvement lienage. Prends ta place pour le prochain événement qui aura lieu ce dimanche à 14h30 heure de Guadeloupe et Martinique et 19h30 heure de Paris. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la partager à un max de personnes qui en auront besoin. Je t'invite aussi à me mettre en commentaire les choses que tu n'as pas compris dans le procédé que je t'ai donné et je vais t'y répondre personnellement. Mais surtout, avant toute chose, je vais te demander de pouvoir t'abonner sur cette chaîne pour rater aucune de nos notifications parce que des vidéos de cette valeur, j'en publie quotidiennement. Je te dis à très bientôt pour ta réussite et je te vois ce dimanche pour ce mouvement lienage. À bientôt.